Mali nusi jabran la jabako amu sogolelo amna shu anikle awni yankuma ye jumaye me kalo kleta ani woro samba afla ani mwan saba na fon folo wakati na mamudi wa lebe no mo nyefe palle la culture konnana wakati kile na mali jamana kuti colonel Assimi Goïta alebe wi mo nyefe stade du 26 mars la na more na meta New York Abdoulaye Diop ale ya ira ka fo communiste ma ka no ta ka bo mali la jona kuna fondamne na ministre mo ko avion no bina kuno ministre mo ko avion Mi-8 ina fo awre ni wala jawka shwamna no o hélicoptère mi sega mo ko ta alni absaka ta kele daw firana ale bina kuno gaw aéroport la kuna foni frade kon borani koina kuna foni folo ayira la kafo ko ministre mo ko ni avion awilla ko ministre mo ko basi me kidal ningi ikunda gawoka asele ko gaw yani aga jigi avion ale kon boraga bi ni nazara ba fu ma ko crash nga ministre mo ko re kuma na koinka ministre mo ko yayira kafo ko avion ma boga bi asele ko gaw ko avion jigi ni fien jugu balo le chida ninga na avion boga abi we yayira kafo ko avion bi kon senfe pilote foi kon make alela nga mo fla wo kon jogin ha ko sebe ni ministre mo ko communiquer kono kumadi ni yere ni avion bi janu ni leta kala je mo ko tuma yere ni nga ko fiem se ko di ka avion na bi ni nga fa on kar tanto ko wal ma avion abora bi ni wayna fo kuna fon folo ya fo chuko yamna nga ami do de ke ala ga lafiya di bana ba to ma aw bismillah aw flashen fo konnana mali gouvernement ya ira ka fo ko ministre ma ta ka pew ka bo mali konnana ina fa an kunya fa na jom na ngakun kuna funun konnana mali ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop alebe New York ni wakatina ministre ma rapport mun bo o de ba ko mo be sina wa ministre ma mandal la kura li o de ba o fene be sina sani voti cheni voti o re kan ngake juin kalo kile mo an kono to nata bi mali ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale ko mata Nations Unies konnana aga discours konnana aya ira kafu ko ministre ma na ko na mali kono ko ministre ma amasaka o barawke sabula ministre ma na ko gute dora anyin na ministre ma fe aga de medo mali armée territoire mu perdi ko saka o sor wa ba maga chube yorom na ko saka ba maga chu gen ka bono ya sa ba saka ta yichomo o yorona mali ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale ira kafu ko ministre ma saka ayere la kana amasaka population civile la kana wa amasaka de medo armée yerma Abdoulaye Diop ya ira kafu ko santan ko na ministre ma ale yere kira problème ni sabula be population civile were nege ninga olu kun kari nyogona Abdoulaye Diop ya ira kafo ko mali gouvernement ko ngala nyini konte dore o ko ne ko ministre ma ka taka ka bo mali konnana wa ko ala ni Nations Unies fe guti gari nyogoma ya sa ministre ma sa ka taka jona to ko na ka bo mali konnana nga anga je an Abdoulaye Diop ka discours yoro kunguru na me nyogo fe abaka dentigel ke nazara kana ka to Nations Unies konnana. En 2013, les fondements qui ont servi à justifier la création de la MINUSMA étaient notamment l'appui aux autorités maliennes pour stabiliser la situation dans les régions du nord du Mali, écarter les menaces et prendre activement des dispositions afin d'empêcher le retour d'éléments armés dans ces zones, particulièrement à travers le rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays. Après plusieurs années de déploiement des forces de la MINUSMA sur le terrain, la situation sécuritaire qui concernait jadis le nord du pays s'est progressivement dégradée dans d'autres régions du Mali, notamment le centre. Pour le gouvernement du Mali, le constat est clair, la MINUSMA n'a pas atteint son objectif fondamental. Outre la dimension sécuritaire que nous assurons désormais par nos propres moyens, nous attendions légitimement de la MINUSMA qu'elle soit une mission d'assistance et de soutien aux efforts du gouvernement. Malheureusement, la MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la MINUSMA et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective.
kunnafoni filanan meeting belebele fila de bolodalen do bi Bamako. Un meeting fɔlɔ au stade du 26 mars mɔgɔw ye. Stade du 26 mars ale ye stade ye min ka bon ni Mali stade bɛɛ lajɛlen. Wa mɔgɔ 50 wɛrɛ bɛ don a kɔnɔna na. Fɛn min ye wi mɔgɔw ye ni o ɲɛmɔgɔba yɛrɛ Batuli Ɲang ye. Ni ale ye muso belebele ye a ye wele bila gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen. Ale ni mɔgɔ bi yɛrɛ ye wi kɔnɔna na ani artiste dɔw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade du 26 mars la. Kunnafonidila caman de kɔni y'a yira k'a fɔ ko wari caman de kɔni donna nin ko in na yaasa stade du 26 mars a bɛ se ka fa cogoya min na. Sabula dɔgɔkun tɛmɛnen wi mɔgɔw u ye stade du 26 mars ta nka mɔgɔ fosi de ma taa a la. Ni o kɛnɛ kan Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen nɔ. Yaasa ko Maliyɛn bɔ yen nɔ bi u ye ɲɔgɔn sɔrɔ stade du 26 mars la. O wagati min na fɛn min ye Mali imamu ka tɔnba ye ni o ye limama ye olu fɛnɛ kɛlen ka wele bila imam bɛɛ lajɛlen ale ni u dɛmɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen minnu t'u yɛrɛ ye laïcité kɔnɔna na ni constitution in na k'u bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la. Palais de la culture ale ye salle min ka bon ni Mali spectacle salle bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ 3000 u bɛ se ka don a kɔnɔna na. An bɛ nin kunnafoni di aw ma wagati min na. Sani 15h bɛ taa se yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ palais de la culture ale kɔni fara a tɛp. Fɛn min ye 26 mars mɔgɔw ye an bɛ nin kunnafoni di aw ma wagati min na ale kɔni fara a tɛp. Nka fɛn min ye palais mɔgɔw ye olu kɔni sera ka palais kɔni fan nka u ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ sabula EDM a ye courant tigɛ palais de la culture mɔgɔw la. Aw ni ne an ka jɛ an ka taa palais de la culture kɔnɔna na ka taa o mɔgɔw lamɛn. Mɔgɔw tatɔla filɛ kɛnɛma u ye courant tigɛ jama na salle kɔnɔ ka courant tigɛ directeur ye a ka da sɔgɔ ka taa alors que 10 de dira ma ko ni courant tigɛla k'a ka gasoil kɛ groupe la walasa a ka se ka fɛn mate a tulo bɛ mɔgɔw kumakan na a tulo bɛ mɔgɔw kumakan na Allahu akbar a tulo bɛ mɔgɔw kumakan na nin bɛɛ nana dɔrɔmɛ kelen ma di maa si ma ninnu bɛɛ nana lillahi wa rasuluhu an ɲɛ bɛ mɔgɔw tatɔla la u ye courant tigɛ mɔgɔw la ka courant tigɛ mɔgɔw ka wari b'u bolo groupe wari dira 10 walasa gasoil bɛ se ka kɛ groupe kɔnɔ u bolila n'o fana ye palais de la culture directeur a bolila n'o fana ye aw ɲɛ bɛ maaw la a y'a lajɛ maaw tatɔla filɛ dɛ a y'a lajɛ maaw tatɔla filɛ kɛnɛma ko comité nin bɛ kɛ de meeting nin bɛ kɛ de a n'a bɛ k'u su kan k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen wari ɲuman. Yɛrɛ sabula an ye dugudenw de ye an ye kogilannaw de ye an ye kojɔlabalaw de ye an ye tɛgɛrɛfɔ président an ye ko cɛbakɔrɔ k'a sɛnsɛn faso ɲɛmɔgɔ k'a sɛnsɛn dugudilanmasakɛ k'a sɛnsɛn. Ko Koyita k'a k'a tɔgɔ ma. Kuntigi min waati kelen b'aw la ka bɛ segin a ma jamanakuntigi min waati kelen b'a la a ye armée di Mali ma a ye lakana di Mali ma a karama a ye tɛgɛrɛ fɔ Asimi Goyita kun Asimi Goyita nana jamanakuntigi min waati kelen b'a la a ye terrain wuli waati kelen b'a la ka Conatex wuli. Kunnafoni sabanan référendum ko kuma gannen do wagati min na wagati kelen na fɛn min ye recalé de la police mɔgɔw ye n'olu ye sifinakaw ye minnu ye politique concours kɛ 2019-2020 ni u ka dossier taara nka jaabi laban minnu bɔra u y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ bilala u nɔ la u ye wulikajɔba kɛ nka kunu u ye wele bila kunnafonidilaw ma u y'a yira k'a fɔ ko référendum ko kuma min bɛ sen na ni o lajɛrɛ belebelebaw bɛ sen na nin wagati in na ko olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ sabula olu bɛ taa fo mɔgɔ 1000 bɔɲɔgɔn ko la ko ni autorités ye u lamɛn u ye laɲini min kɛ olu bɛ se ka fara u kan ni ka o laɲini sabati hokumu kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko bi juma k'u bɛna taa Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga fɛ yen n'u ka t'u dama kasi a ye o kɔfɛ karido u bɛ taa Mali jamanakuntigi colonel Asimi Goyita yɛrɛ fɛ yen nɔ bonya kɔnɔna na ni ka taa u ka problème fɔ a ye ko Mali kura ko kuma min bɛ sen na ko o tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ yuruguyurugu namara ani nkalontigɛ o bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔna na wa ko mɔgɔw tɔɲɔni u ka dabila u ka hakɛw nɔfɛ ka mɔgɔw ka hakɛw segin u ma ko de ye Mali kura ye o la k'olu kɔni bɛ fɛ référendum kɔni ka don ba la ka sɔrɔ u bilala u ka hakɛw de kɔnɔna na nka an ka jɛ an ka u yɛrɛ lamɛn u bɛ ka dantigɛli kɛ an ka t'o dun kan na. U bɛ ka na ni wale n'o ye référendum wale mɔgɔw bɛ ka wele ka na oui ma n'o ye ka diɲɛ n'a ye ka sɔn k'a ma ko transition bɛ ka référendum boloda an dun ye jeunesse min ye an jɔyɔrɔba bɛ élection nataw la hali référendum mun filɛ an jɔyɔrɔba de b'a la nous sommes à peu près 1000 et quelques personnes n'an ye mɔgɔ o mɔgɔ mobiliser ka fara an kan o bɛ sɔn sabula an ye sɛgɛn min kɛ jamana in kama an b'a dɔn wa an kan ka kɛ an faso de don wa an tɛ taa yɔrɔ si ni Mali in tɛ an bɛ Mali in de servir an y'a ɲini u fɛ an ma fin ɲini an ma jɛ ɲini layidu min taara an ye notamment le chef du gouvernement Dr Choguel Kokala Mayiga k'a fɔ an ye k'an bɛ bila an ka hakɛ kɔnɔ n'o ye les recalés de la police de 2019-2020 vraiment an m'a ɲini u fɛ u k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ pour que an bɛ se ka jamana lafasa sabula an n'an ka hakɛ ka kan an reçoit fana le ministre de la sécurité et de la protection civile actuellement il est le général de brigade Daoud Ali Mohamed Din vraiment an tɛ fin ko an tɛ jɛ ko président de la transition son excellence le colonel Asimi Goyita an rassuré la mɔgɔ caman fɛ
ko iko k'an bɛ bila an ka droit kɔnɔ jusqu'à présent an ma bila an ka droit kɔnɔ. kunnafoni na bɛ taa n'an ye Segu kunu alamisa jaraw kun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la Segu mbere dɔ la furu dabila la furu yɛrɛ don kunnafoni minnu kɔni bɔra kunnafoni b'a yira k'a fɔ ko kɔɲɔkɛ ani kɔɲɔmuso kun bɛnna kan ka fɔ k'u bɛna monogami de siye nka o selen kɔ mbere la kɔɲɔmuso ale bɔra kalama k'a fɔ kɔɲɔkɛ a bɛna polygami de siye wa a dɔnna k'a fɔ ko kɔɲɔkɛ in yɛrɛ ko muso dɔ bɛ a bolo a kun bɛna na filanan de ta o kɛlen kɔɲɔmuso ale kɔni murutila ni ka taa ni a yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ kɔɲɔkɛ k'a ye nkalon de tigɛ ale ye n'i ye jaa ninnu de ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye balimamuso kuntigiw ye olu kɔni b'a la k'a fɔ ko kɔɲɔmuso in ko a ka taa k'olu bɛ muso wɛrɛ ɲini k'a di u balimakɛ ma ni ko in kɔni kɛlen mɔgɔ caman de kɔni tun bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ko nin sera ka kɛ cogo di a mɔgɔ fɔlɔ olu y'a yira k'a fɔ ko furu de kun man di muso ye ko de y'a to a y'i ban polygami siɲɛli ma nka dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko furu bɛ siri tiɲɛ de kan ko kɔɲɔden fila a kan ka tiɲɛw de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yanni furu ka siri nka ko ni furu min kɔni sirila nkalon kan ko ɲɛtaga foyi tɛ o furu la mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko n'i ye ni jaa nin yɛrɛ ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye mɛri ko ale sen bɛ a la sabula kɔɲɔkɛ ani kɔɲɔmuso bɛ déclaration de kɛ mbiri la sani furu yɛrɛ don cɛ o la a bɛ dɔn k'a fɔ ni monogami de kan ka signé walima ni polygami de kan ka signé o bɛ dɔn déclaration senfɛ u y'a yira k'a fɔ k'i b'a sɔrɔ ko o procédure ma kɛ a kɛcogo la o de nana ni nin ko ninnu ye a ko kɔni kɛra maloya kɔni ye famille fila bɛɛ lajɛlen ma nka an ka jɛ an ka jaa ninnu lajɛ kunu Segu mbiri la fɛn minnu kɛra kunnafoni duruna référendum kadara kɔnɔna na fɛn min ye Mali silamɛ tɔnba ye ni o ye conseil islamique ni ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔ Usman Sherif Madani Haidara ale kumana Usman Sherif Madani Haidara a ye wele bila votant bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ ni ka taa i ta ta a kɛra u ye o a kɛra nɔ ye o ko a bɛɛ ka kan jamana in kɔnɔna na nka ko a ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna na fitinɛ foyi de kana na bɔ a la ni o conseil islamique président ka weleweleda kan ye sabula référendum yɛrɛ campagne ale bɛ datugu bisu in na minuit wagati nka dimanche don fɛn min kɔni ye vote ye o kɔni bɛ kɛ nka an ka jɛ an ka Usman Sherif Madani Haidara yɛrɛ lamɛn a bɛ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma. Nin ye o conseil islamique ka laseli ye référendum ko la k'a lase maliyɛn bɛɛ ma sokɔnɔ ani kɛnɛma k'a ɲini maliyɛnw fɛ référendum min ni a bɛna kɛ nin ye maliyɛnw ka bɔ bɛɛ ka bɔ k'u ɲɛsin vote kɛyɔrɔ ma u ka vote kɛ bonya kɔnɔ u ka vote kɛ karama kɔnɔ a ko mana kɛ cogo o cogo maliko de don min ko n b'a la maliko de don min ko n t'a la maliko de don mais a ka kɛ bonya kɔnɔ a ka kɛ karama kɔnɔ a ka kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ. kunnafoni wɔrɔna u bɛ taa n'an ye Rusi Vladimir Putin ale ye kuma ta kunu Saint Petersburg forum kɛnɛ kan ni o forum yɛrɛ ka kɛ sɔrɔ sira kan ni o ye forum économique Saint Petersburg ye fɛn min Algérie jamanakuntigi ale invitelen don ni forum yi kɛnɛ kan Vladimir Putin ale kɛlen ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ Rusi ni Ukraine cɛ nin wagati na ko cogoya foyi de tɛ Ukraine bolo ka se ka nin kɛlɛ in gagner Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ ko Ukraine bɛ a ka arme dilan yɔrɔ min na ale ni wa kuran bɛ bɔ yɔrɔ min na wa nafa sɔrɔ sira caman ko u ye farapo kɛ k'o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ ko san kelen kɛlɛ kɔfɛ ko Ukraine tɛ ka se ka foyi de dilan a yɛrɛ ye k'a ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ kɔfɛ de ni ka na di a ma ko jamana sugu tɛ se ka gagner kɛlɛ la cogoya si de la Rusi jamanakuntigi y'a yira k'a fɔ ko n'i y'ale yɛrɛ ka armée ta k'a lajɛ bi k'i b'a ye k'a fɔ ko dɔ farala a kan kɛmɛ sarala 3 ɲɔgɔnna o farala a kan wa fɛn min ye u ka minɛnmisɛnninw ye n'o ye fini ani samaraw ye ani marifakisɛw ye a y'a yira k'a fɔ ko ni kelen don ko sigiyɔrɔma 10 o de farala a production kan Rusi jamanakuntigi y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ bi k'i b'a ye k'a fɔ ko réserve minnu bɛ Rusi bolo ni o ye minɛn minnu b'u bolo u tɛ maga minɛn minnu na ko cogoya foyi de tɛ Ukraine bolo ka se ka nin kɛlɛ in gagner wa a y'a yira k'a fɔ ko nin y'a dɔgɔkun 2 de Ukraine kɛlen don ka offensive dɔ lancer ni o bɛ wele ko contre offensive ni o kɛ mun ye yaasa Rusi ye u ka yɔrɔ minnu minɛ u la u ka se ka o sɔrɔ Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ ko o offensive in kɔnɔna na ko ale ka armée Rusi char 186 de minɛ ni ka a tiɲɛ a yira k'a fɔ ko fɛn min ye mobili blindé ye ni o ye BRDM ye ale ni mobili marifakisɛ tɛ minnu don ko Rusi armée o 418 de minɛ k'a tiɲɛ
ni offensive in konnana o no ka do ko temene kuna fondo ko mega boli bololo sanfela la ni o kuna fono ya ira ka ko allemand ye charbon blakata di Ukraine mani o Charles Leopard ni o glana Amerique ni abe fo mo ko padle ayira la ka fo ko kele konnana Russie ayira la ka fo ko kele konnana Ukraine militaire bolla ka ko Charles ndo wa o ye o Charles bela jere ni chien sigata la to wa kuna fondu so ya ira ka fo ko Russie jamu chari ko abela jele chien bi Russie ministre de la défense ale ya ira ka fo ko militaire mun kon sera kan Charles mine kana ni o Charles Leopard ni ayira la ka fo ko o Charles nyogonte no Ukraine Charles bela jele chien la ko me debina ta ka di uma wa audronte mo ede kon sera kan ke femnie 100,000 rubles ni o bebe se fa war wa keme ani wa mu ga ma weta ka di ima irisi ministre de la défense ya ira ka fo ko kelen kon na irisi militaire bata o le pitisoro ni o e bonisuye sabula mobilité blende kilo ni sera ko chi irisi wari wa bidro beta ka di ima no bebe se fa wari wa biolon vlama o la femme koni aviation mo koy ayra la ka fono ni kon sera hélicoptère kon na jigi hélicoptère kelen o hélicoptère kele femnie 300,000 rubles o beta ka di ma no bebe $3,000 ma se fa war la bebe 1 million an tiladema ni ne kuyi ako bi flashen foy ka da oklokan oni che ya wala mel ko nyumana ha folbe ana be baga bela jile kenen na munu be gana je ka bo Russie aw kambe wakati wore. Sur la base de renseignements fiables et précis faisant état de la présence à Moura de principaux chefs terroristes pour collecter le fruit des raquettes contre les populations, organiser et planifier des attaques d'envergure, les forces de défense et de sécurité du Mali ont pris la décision de mener une opération d'opportunité aéroterrestre à la hauteur de cette menace, afin de mettre un terme à la souffrance de nos populations. Les premières unités déployées par nos moyens aériens, tout comme les renforts, ont subi des tirs, confirmant la présence terroriste. S'en sont suivis des affrontements autour et dans la ville de Moura, soldés par un bilan de 203 combattants terroristes neutralisés, une importante quantité d'armes et de munitions saisies, plus de 200 motos détruites et plusieurs présumés terroristes interpellés et mis à la disposition de la justice. Malheureusement, 8 de nos valeureux soldats sont également tombés au champ d'honneur pendant cette opération qui a permis de libérer les populations de Moura du joug des terroristes. À la suite d'allégations d'exactions, les autorités compétentes ont immédiatement ouvert des enquêtes. Un transport judiciaire a été effectué sur les lieux par une équipe composée des parquets de Mopti et de Bamako, d'enquêteurs de la gendarmerie nationale, de la police technique et scientifique et d'un médecin légiste. Les enquêtes continuent conformément aux procédures et aux délais en vigueur. Les conclusions de ces enquêtes seront rendues publiques. Le gouvernement rejette vigoureusement les conclusions hâtives du rapport biaisé du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Nous voyons dans ce rapport orienté une volonté réelle de certains États d'instrumentaliser notre organisation commune pour nuire, voire punir le Mali pour ses choix souverains. Mieux, quel crédit peut-on accorder à un rapport qui tend désespérément à faire croire que les forces de défense et de sécurité ciblent des populations civiles qu'elles protègent conformément à leur mission? De plus, ce rapport comporte des images obtenues par l'usage, dit-on, de satellites, à l'insu des autorités nationales, ce qui constitue un cas clair d'espionnage. Nous devons être humbles et comprendre que personne n'aime le Mali plus que les Maliens, que personne n'aime les Maliens plus que les autorités maliennes. Le gouvernement n'est pas le seul à rejeter d'ailleurs ce rapport fictif, c'est les conclusions fictives de ce rapport. De nombreux habitants de Moura, dont des femmes, ont fait le déplacement à Bamako pour démentir la teneur de ce message, de ce rapport. Les témoignages des habitants de Moura, documentés et largement disponibles, démentent clairement les accusations sans fondement contenues dans ce rapport et mieux, dénoncent les méthodes employées par les enquêteurs.
Ses habitants ont témoigné que les forces maliennes n'ont ciblé que des terroristes. Dans la même dynamique, et dès les premières allégations formulées en avril 2022 par certains États et des organisations de défense des droits de l'homme, le président de l'association Tabital Poulakou avait catégoriquement rejeté des accusations portées à l'encontre des forces de défense et de sécurité maliennes, notamment les accusations de viol de femmes. En outre, le président de l'association malienne de défense des droits de l'homme, la MDH, a vigoureusement dénoncé la méthodologie et les conclusions de cette enquête. Ces prises de position fortes et librement exprimées méritent d'être signalées car elles proviennent d'organisations et de personnes qui ont vécu ces événements ou en ont reçu des informations crédibles et vérifiables. Nous réitérons notre ferme opposition à toute tentative d'instrumentalisation et de politisation de la question des droits de l'homme et au traitement à géométrie variable de cette problématique. À cet égard, il est paradoxal de noter la célérité avec laquelle la mission d'établissement des faits a été mise en place, alors qu'au même moment, le Mali portait plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 15 août sur les actes d'agression de la France contre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali à des fins de déstabilisation. Madame la Présidente, concernant l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, malgré la décision unilatérale de la CMA et de la plateforme de suspendre leur participation au mécanisme de suivi de l'accord, je réaffirme ici l'engagement du gouvernement à poursuivre sa mise en œuvre efficiente et intelligente, notamment à travers les mouvements de l'inclusivité. Nous restons toujours ouverts au dialogue avec nos frères des mouvements signataires, tous nos frères, comme en témoigne la visite à Kidal le 12 mai 2023 du ministre en charge de la réconciliation. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, je voudrais à présent consacrer mes observations mon observation majeure sur la question de la MINUSMA. Au moment où les membres du Conseil de sécurité ont entamé les négociations autour du renouvellement du mandat de la MINUSMA, il me plaît de faire un bref rappel sur l'évolution de la mission, de sa création à nos jours. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées au Mali, notamment nos récents frères du Burkina Faso, à qui nous adressons notre profonde compassion. En 2013, les fondements qui ont servi à justifier la création de la MINUSMA étaient notamment l'appui aux autorités maliennes pour stabiliser la situation dans les régions du nord du Mali, écarter les menaces et prendre activement des dispositions afin d'empêcher le retour d'éléments armés dans ces zones, particulièrement à travers le rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays. Après plusieurs années de déploiement des forces de la MINUSMA sur le terrain, la situation sécuritaire qui concernait jadis le nord du pays s'est progressivement dégradée dans d'autres régions du Mali, notamment le centre. Pour le gouvernement du Mali, le constat est clair, la MINUSMA n'a pas atteint son objectif fondamental. Aujourd'hui, les Maliens sont heureux de voir leurs forces de défense et de sécurité réaliser en toute autonomie les missions de sécurisation des personnes et des biens, de lutte contre la criminalité, le grand banditisme, la traite des personnes et le trafic de drogue, les missions d'escorte de véhicules de transport, la sécurisation des foires hebdomadaires dans les localités sensibles, ainsi que les missions de sécurisation des frontières grâce au renforcement de l'outil de défense, conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Le Mali est parfaitement conscient que la lutte contre le terrorisme ne fait pas partie de la doctrine
des opérations de maintien de la paix. Mais il avait toujours plaidé pour un changement de posture de la MINUSMA afin de lui permettre de s'acquitter convenablement de son mandat et d'asseoir des actions de soutien aux efforts du gouvernement. Le Mali a constamment coopéré avec les Nations Unies, et ce, en toute bonne foi. Dans cette approche constructive, nous nous sommes par exemple pleinement engagés avec le secrétariat général des Nations Unies dans le cadre de la revue interne de la MINUSMA afin de renforcer les capacités opérationnelles de la force onusienne dans la dynamique d'appuyer le Mali à se stabiliser. Je regrette de réaffirmer aujourd'hui que les options proposées par le secrétaire général dans son rapport sur l'examen interne de la MINUSMA ne répondent pas aux préoccupations et aux attentes maintes fois exprimées par le gouvernement et les populations du Mali. Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions objectives du bilan de 10 années de présence de la MINUSMA qui n'a pu apporter des réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali et dont les perspectives de maintien ne répondent pas aux impératifs de sécurité des Maliennes et des Maliens. Ni les propositions du secrétaire général, encore moins le projet de résolution en cours de négociation par les membres du Conseil, n'apportent de réponses appropriées aux attentes des Maliens. Ce projet de résolution, d'ailleurs, conforte la récusation de la France en tant que porte-plume, tant son contenu est hostile à l'égard de mon pays. Outre la dimension sécuritaire que nous assurons désormais par nos propres moyens, nous attendions légitimement de la MINUSMA qu'elle soit une mission d'assistance et de soutien aux efforts du gouvernement. Malheureusement, la MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la MINUSMA et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour terminer, je tiens à exprimer la gratitude du gouvernement et du peuple malien à l'ensemble des partenaires, tant bilatéraux que multilatéraux, qui nous accompagnent dans la stabilisation des chantiers importants de refondation du Mali. Le gouvernement du Mali reste disposé à coopérer avec les partenaires qui respectent sa souveraineté, ses choix stratégiques et les intérêts vitaux des Maliens. Fidèle à notre tradition d'hospitalité, le Djatiguia, le Mali demeure naturellement ouvert à tous les pays et à tous les peuples du monde. Je vous remercie de votre aimable attention.